Donald Trump donc a tordu le bras du président colombien ce week-end pour que le pays récupère ses migrants illégaux. Vous savez qu'il voulait frapper fort en matière d'immigration. Écoutez Éric Ciotti, chef de file des députés EDR, il a fait le lien avec la France et l'Algérie sur BFM ce matin. Il envoie des avions en Colombie pour renvoyer des migrants clandestins. Le président socialiste de Colombie dit « je ne les veux pas », ils repartent. Trump, immédiatement, a dit « vous ne les voulez pas ». Sanctions douanières, sanctions économiques. En 20 heures, le président colombien a changé d'avis. Nous, on a renvoyé l'influenceur algérien Doualem qui avait tenu des propos honteux. Les Algériens nous les ont renvoyés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a repris l'avion, on a pris des sanctions contre l'Algérie. Eh bien, un grand pays, il réagit. On n'a plus l'attitude d'un grand pays. Voilà, Éric Ciotti qui pointe effectivement la dépendance. Non mais ça va, c'est pas terminé. La victoire de Trump est en train de démontrer ce que nous sommes devenus, nous en Europe et nous en France, avec cette faiblesse intrinsèque de l'État français, notamment de l'État français qui n'a plus aucune autorité. Et donc la démonstration est faite pour ceux qui doutaient de l'efficacité d'un homme politique quand il décide quelque chose. Quand Trump décide de le rapport de force... En mettant effectivement la pression sur les droits de douane, 25% oui. Sur tous les biens colombiens qui entrent aux États-Unis, et le café notamment, et puis le pétrole. Il a menacé d'augmenter les droits de douane de 25%, puis de 50%. Et ça marche. Et alors que nous, avec l'Algérie, on ne le fait pas. Mais ça a marché dans le quart d'heure. Oui. Et donc, ce que cela montre, eh bien, c'est ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que la France, aujourd'hui, ne maîtrise plus rien de sa politique. En tout cas, que les hommes politiques qui prétendent être au sommet de l'État n'ont plus les moyens d'affirmer leur autorité, pour le peu qu'ils en aient. Et naturellement, tout le monde pense à l'Algérie, ou face à l'Algérie, depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, on se fait marcher sur les pieds, et nous ne sommes pas capables, encore aujourd'hui, malgré les provocations de ces il y a la remise en cause des accords de 68, il y a un bras de fer aussi sur le gaz algérien. Oui, mais sauf qu'on n'a pas fait le début du commencement d'une petite mesure de rétorsion. Donc c'est pour vous dire à quel point nous sommes devenus la colonie de l'Algérie, si je puis dire. Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol, sur la dernière année, le gaz algérien ne représentait que 8% de la consommation de gaz. Donc selon le ministère français de l'énergie, l'Algérie fournirait près de 12% des importations de gaz naturel de la France en 2023. Je prends date quand même. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats de la politique de Donald Trump concernant cette guerre commerciale qui est annoncée, étant donné que la première préoccupation du peuple américain est le pouvoir d'achat, nous verrons la manière dont cette guerre annoncée sur les tarifs douaniers peut ou pas relancer l'inflation de manière dramatique dans ce pays. Nous verrons la manière dont cela se passe. Non mais Trump, c'est très bien, il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis, il veut annexer le Groenland qui fait partie donc sur le sujet de la dépendance. Non mais tout est bien, tout va sur très le sujet de la dépendance, il a effectivement gagné ce bras de fer en faisant, mettant la pression avec les droits de douane. Est-ce que nous, Français, nous pourrions faire la même chose avec l'Algérie? Mais nous savons comment faire pression sur le régime algérien. Il s'agit par exemple concernant la nomenclatura du régime algérien, essayer de les taper très directement, c'est-à-dire la classe dirigeante. Oui, mais on le fait pas. Donc il faut savoir aujourd'hui pourquoi, je pense que ça se passe plutôt du côté de l'Élysée, mais pourquoi aussi les ministres régaliens ont la main qui tremble. Est-ce qu'il y a une diplomatie encore souterraine qui agit pour la libération de Boualem Sansal-Oupa? C'est un sujet très sérieux. Est-ce que nous avons des accords concernant la sécurité, la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a en effet cette dimension sur la politique énergétique, mais qui pèse un peu moins, surtout si nous allons acheter du gaz liquéfié à Trump comme cela se présente? Donc il y a peut-être une complexité dans la période actuelle. Il y a une autre raison beaucoup plus terre à terre, c'est que les Algériens en France sont au nombre de 6 à 7 millions. Je tiens ce chiffre de l'ancien ambassadeur, M. Driancourt, qui l'a dit, il parlait de 7 millions. C'est-à-dire 10% de la population est algérienne, sans parler du reste de la population d'origine musulmane. Donc c'est une force politique maintenant considérable, c'est une force qui compte, et c'est un électorat qui, pour partie, en tout cas, naturellement, je sais très bien qu'il y a notamment chez les Kabyles une forte opposition. D'ailleurs, les Kabyles qui manifestaient hier à Paris sans avoir eu beaucoup de soutien, une forte opposition au régime de Tebboune, dictatorial, mais malgré tout, cette force électorale oblige maintenant la France à beaucoup plus de prudence vis-à-vis de l'Algérie, sachant qu'une partie de ces Algériens-là se reconnaissent malgré tout dans cette tyrannie algérienne du régime d'Alger. Je ne conteste pas cette dimension.
Pardon ? Je ne la conteste pas. Non, mais vous l'aviez oublié dans votre... Non, mais comme je savais que vous alliez la noter, on se complète. Nous avons un jeu de rôle qui est très, très huilé. Mais c'est compliqué du coup de faire fléchir finalement le gouvernement, enfin en tout cas l'Algérie, avec les moyens qu'on a. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions au-delà des accords de 68 et de nos 3 accords commerciaux qu'on pourrait nouer. Regardez, on a annoncé aujourd'hui, vous venez d'annoncer Céline, ce chiffre très préoccupant de 4% presque de chômage en catégorie A sur le dernier trimestre de l'année dernière. Un pays qui ne va pas bien sur les dimensions économiques, sociales, nous n'avons pas de budget. Je ne sais pas quelle est la diplomatie aujourd'hui, les axes forts de la politique internationale. Donc quand ça va pas, ça va pas. Allez, c'est déjà fini. On a beaucoup de choses à se dire et on y retournera évidemment demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, 16h-18h, Bruno Retailleau, invité exceptionnel de Cyril Hanouna, ce sera sur Europe 1. Et ce soir, Pierre de Villeneuve et toute son équipe dès 19h pour vous informer. C'était Céline Giraud sur Europe 1, de retour demain de 13h à 14h.